Cette vidéo concerne les pertes au suivi lors d'études randomisées contrôlées, non à double insu ou pas. C'est important de réaliser que perte au suivi est différent de abandonner l'étude mais rester disponible pour le suivi. Dans le cas de la perte au suivi, le patient disparaît dans la nature et n'est plus disponible pour que l'investigateur puisse vérifier s'il a ou s'il n'a pas développé l'issue d'intérêt. Par contre, un patient peut abandonner l'étude et donc ne plus recevoir les médicaments auxquels il a été randomisé, mais rester disponible pour le suivi. La perte au suivi n'est pas un phénomène aléatoire, c'est-à-dire que les patients ne tirent pas à pile ou face pour savoir s'ils vont se perdre dans la nature ou pas. La perte au suivi peut biaiser les résultats d'une étude randomisée contrôlée si la perte est associée avec la probabilité de l'issue, comme c'est habituellement le cas. Par exemple, les patients peuvent disparaître dans la nature parce qu'ils sont écœurés par les effets secondaires, ou perçoivent un manque d'efficacité, ou tout simplement sont morts pendant leurs vacances d'hiver en Floride. Et nous avons donc les composantes classiques d'un confondant, c'est-à-dire que le patient développe des effets secondaires qui l'amènent à sa perte de suivi. Les effets secondaires agissent donc comme un confondant. Les pertes de suivi sont très importantes parce que si elles sont trop nombreuses, disons 10% ou plus, elles représentent une menace pour la validité interne des études randomisées contrôlées. Ce n'est pas une bonne chose pour une étude d'avoir trop de pertes au suivi, c'est-à-dire environ plus de 10% total. Ça met en doute la qualité de l'étude et donc la compétence des investigateurs, mais aussi le choix des patients. Si l'on choisit des patients très fiables, on a peu de pertes au suivi. Par contre, il y a un prix à payer, c'est-à-dire que ça diminue la validité externe de l'étude. Au niveau de l'analyse, une façon simple de régler, entre guillemets, le problème des pertes au suivi, c'est de considérer que toutes les pertes au suivi ont tous développé l'événement. Et donc, par exemple, si l'événement principal est la mort toute cause, tous des patients qui ont été perdus au suivi sont analysés comme s'ils étaient morts à la date où ils ont été perdus au suivi. C'est une méthode d'analyse simple, mais il faut réaliser qu'elle va pénaliser le groupe qui a eu le plus de pertes de suivi, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Une autre façon plus exigeante d'analyser du point de vue statistique les pertes au suivi, et qui est celle favorisée par les agences régulatoires dans les cas de phase 3 de médicaments, c'est-à-dire FDA, Santé Canada et Agence européenne du médicament, est la suivante. Supposons que le résultat de l'étude est que A est meilleur que B. Mais A a plus de pertes au suivi que B. C'est rassurant, parce que malgré qu'il y a plus de pertes au suivi, A demeure meilleur que B quand on considère que toutes les pertes au suivi ont développé l'événement. Par contre, si B a plus de pertes au suivi que A, c'est inquiétant, parce que là, on se demande si B est meilleur que A, ou si c'est juste les pertes au suivi de A qui font paraître que B est meilleur que A. Alors, ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle un stress test. En anglais, ça serait worst case scenario, mais je ne sais pas quelle est la bonne traduction en français, je m'en excuse. Et donc, on repart du principe que A est meilleur que B. Alors, toutes les pertes au suivi de A sont analysées comme ayant développé l'événement, c'est-à-dire comme étant décédées. Toutes les pertes au suivi de B sont analysées comme n'ayant pas développé l'événement, c'est-à-dire qu'ils sont encore vivants à la fin de l'étude. Si A, malgré tout ça, est encore meilleur que B, le résultat est robuste, applaudissements de la foule, A a clairement démontré sa supériorité. Par contre, si A n'est plus meilleur quand on fait le stress test, ça veut dire que l'étude est ininterprétable et l'agence régulatoire va dire à la compagnie tout simplement, vous allez recommencer l'étude et faites attention cette fois-ci à ne pas perdre trop de patients. Du point de vue d'études non phase 3, c'est très possible que les éditeurs des revues prestigieuses refusent de la publier. Alors, c'est tout pour les pertes au suivi. J'espère que c'était clair. Si ce ne l'était pas,
n'hésitez pas à me contacter et surtout prenez soin de vous.